ça fait quand on est collé. Bon, on va pouvoir l'appliquer à d'autres choses plus importantes que tes doigts. On va l'appliquer à tes mains. On essaye? T'as envie? Oui, oui. Allez, on y va. Donc, tu vas mettre tes mains comme ça et tu vas imaginer ce que tu veux qui fait en sorte que ça rapproche tes mains naturellement. D'accord? Ce qui te parle le plus, qu'est-ce que ça pourrait être? Imagine, sois fou. Une pince, ok. Ben, tu imagines cette pince, et plus tu imagines cette pince, plus tes mains vont se rapprocher l'une de l'autre, de plus en plus, de mieux en mieux. Et cette pince prend de plus en plus de force, et tes mains se rapprochent de plus en plus. Et dans un instant, elles vont de la même façon se toucher, dans un premier temps. Très très bien. Très très bien. Et cette pince sert de plus en plus fort. Très très bien. Et tes mains se rapprochent encore, de plus en plus, de mieux en mieux. Super. Et dans un instant, tes paumes de main vont se toucher. Très très bien. Super. Ok. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que comme tout à l'heure, ton cerveau a appris comment ça faisait quand c'était collé. Maintenant, tes mains sont collées. Et tu peux essayer de les décoller. Et plus tu vas essayer de les décoller, moins tu vas y arriver. Tu essayes de les décoller? Tu peux pas les décoller? Je peux pas. Super. Tu te sens bien? Ça te fait quoi? C'est bizarre. C'est bizarre? Ok. Maintenant, cette sensation de bizarre est juste agréable. Plus tes mains sont collées, plus tu essayes de les décoller, plus tu te sens bien. Peut-être même ça peut te faire rire, parce que tu essayes et c'est juste stupide. Putain, je devrais pouvoir arriver à les décoller. Ok. Et maintenant, arrête d'essayer. Et tu peux les décoller. De ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de les odeurs. Ok. Mais maintenant, un truc de fou, c'est que c'est tes fesses qui sont collées. Tu peux essayer de te lever et tu n'y arriveras pas. Essaye. Essaye. Et te voilà maintenant collé au banc. Alors le seul moyen de se décoller, c'est de mettre la main sur la tête. Voilà, maintenant tu peux te lever. Super. C'est juste énorme et tes pieds sont collés. Tu peux essayer d'avancer et tes pieds sont collés. Très très bien. Donc tes pieds sont collés et on va faire un challenge. Je te donne 5 € si tu arrives à venir vers moi. Essaye de venir vers moi. Et plus tu essayes, moins tu y arrives. Super. Bon ben tant pis, les 5 € ils seront pas pour aujourd'hui. Ok. Donc, ouais, je prends des risques, mais bon, ça marche. Tu peux t'asseoir, hein. Les pieds ils seront toujours collés, mais tu peux t'asseoir. Vas-y, essaye de les soulever. Très très bien. Alors, tu sais comment il faut faire pour les décoller? Il faut appuyer sur le nez. Voilà, maintenant c'est ton doigt qui est collé, mais tes pieds ils sont décollés. Et maintenant tu peux te décoller en soufflant dessus. Voilà, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien, super. Ça marche super bien. On va essayer de trouver les mots qui peuvent faire que ça va marcher encore pour oublier quelque chose. Des fois, c'est bien d'oublier. Il y a des choses qu'on a envie d'oublier. Oublier les mauvais souvenirs, oublier les mauvaises notes. Hein, ça serait bien. Ce serait bien. Des fois, il faut se souvenir et c'est important de se souvenir. Et pour se souvenir, il est tout aussi important d'oublier pour pouvoir se souvenir. Pour la simple et bonne raison qu'il faut faire de la place. Là, on va juste oublier momentanément. Donc c'est rien, c'est pas grave. C'est un peu comme toutes ces fois où tu rencontres quelqu'un, tu te dis tiens, je le connais lui. Mais le nom il revient pas. Mais tu sais que tu le connais, c'est pas grave. Et puis ça reviendra plus tard. Et bien là, on va essayer de faire la même chose. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses oublier, je sais pas moi, un objet, le nom d'un objet? Je sais pas. Que le mot ne revienne pas? Ouais, un trou de mémoire. Un trou de mémoire? Super. Et ben on va utiliser cette sensation de trou de mémoire. Un trou profond, noir, Comme si on rien. avait sur le bout de la langue, mais... Exactement. Tu connais bien cette sensation. Oui. Très bien. Ok. Donc dans un instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer des objets. Et le troisième objet que je vais te montrer, il sera impossible de dire ce que c'est. Tu sauras ce que c'est et ça sortira pas. Bloqué, comme ça. Impossible de se souvenir. Trou de mémoire. Et puis, pareil, hein, tu essaieras. Et ça passera pas. On essaye. D'accord? Ok. T'as dit que tu faisais une école de droit. Ok. Putain, c'est bien. Et t'en es où? Quelle année? Deuxième année. C'est bien ça. Ok, donc je vais te montrer plusieurs choses. Hop là. Ça, tu sais ce que c'est? Téléphone. Ok, bien. Facile. Bien. Ça, tu sais ce que c'est? Une bouteille d'eau. Ok, bien. Et ça, tu sais comment ça s'appelle? Plus t'essayes, moins t'arrives. Plus t'essayes de t'en souvenir, moins t'arrives. Ça peut avoir plusieurs noms. Naturellement, qu'est-ce qui deviendrait? J'ai le nom, mais
Ok, maintenant ça revient. Ça coche. Ok, et maintenant ça repart. Comment ça s'appelle? Je le sais, mais. C'est frustrant? Ok, Je sais ce que c'est, mais je sais pas le dire. ok, c'est pas grave, ça revient maintenant. Super. C'est rigolo? Ah ouais, c'est. Ok. De la même façon qu'on peut donc arriver à coller les pieds, faire oublier des choses, on peut aussi arriver à faire vivre des sensations. Les sensations, c'est sympa. Est-ce que tu as l'habitude de faire la fête? Oui. Ouais. Ah, t'es un bon fêtard. Ok. Ça va être bon alors. Ça t'est déjà arrivé de boire? Ouais. T'aimes bien cette sensation du début? Pas la sensation d'après. Oui. La sensation du début, quand ça commence à monter. Joyeux. Joyeux, euphorique. Langue un petit peu pâteuse, des fois collée, lourde. Ouais? D'accord. Tu vas fermer les yeux. Ok? Et tu vas t'imaginer en train de boire un verre de ton alcool préféré. Ok, tu prends le verre et tu le bois. Ok. Tu l'as bu? Très bien. Tu vas maintenant boire un deuxième verre de cet alcool, de ton alcool préféré. Ok. Tu vas boire maintenant un troisième verre de ton alcool préféré. Ça fait déjà 3 shots cul sec. Ah, c'est pas mal. Commence à sentir un petit peu cette euphorie, cette chaleur dans le ventre. Ah là, on est bien. On a le visage un peu détendu, les yeux, tiens, on sent qu'ils sont un peu lourds. On va en prendre. Est-ce que ça te dirait d'en prendre un troisième ou un quatrième? Ouais? Ben vas-y. Un troisième. Et petit à petit, tu vas avoir cette sensation qui monte. Tu vas avoir que les effets positifs, sans les effets négatifs. Donc tu auras la tête qui tourne, mais c'est pas grave. Tu n'auras pas cette envie de désagréable là, tu sais quand tu as la... Non, ça tient pas. Tu as juste la tête qui tourne. Peut-être un peu de sensation de bouger de droite à gauche, tu sais, d'être un peu instable. Et cette langue qui devient lourde et pâteuse. Ok. Est-ce que tu te sens prêt pour un autre verre encore? Ok. Bah, tu peux en boire un autre. Est-ce que tu as le goût de cet alcool qui est dans la bouche? Ouais. C'est un goût qui est comment? Bon. D'accord. Fort? Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est du whisky? Vodka? Ouais, ça a peu de goût. Ok. Et c'est de la vodka pure que tu bois ou c'est... Ok, vodka pure. Très bien. Est-ce que tu te sens capable d'en prendre un autre? Tu sens cette sensation de chaleur, d'euphorie qui monte? Ok, très bien. Et plus tu sens cette sensation de chaleur et d'euphorie, plus ta langue devient pâteuse. Très bien. Une fois que tu auras fini ton 6e verre, tu pourras ouvrir les yeux et me regarder. Très bien. Comment tu te sens? Ça va? La bouche? Pâteuse? Un peu, ouais. Ouais, un peu. Tu veux essayer de marcher un peu pour voir comment ça se passe? Ouais. Ça tourne? Ça tourne un peu? Un peu. Vas-y, essaye. Bon, ça va. Ça va? Ok. Donc tu peux t'asseoir. Donc tu avais la sensation de... Ouais, un peu la tête. Un peu la tête qui tourne? Un peu l'impression de faire comme ça. Ouais, d'osciller un peu comme ça. Et le goût de l'alcool, tu l'avais? Vers la fin, ouais. Vers la fin, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que tu as pris l'alcool qui a le moins de goût. Mais c'est bien, hein, la vodka, c'est bon. Est-ce que... tu vois, tu as commencé à sentir la sensation, là, du goût. On peut faire sentir des sensations aussi tout autres. Par exemple, juste... Oh, tu retournes. On peut avoir la sensation de rigoler aussi. Sans rien prendre. Sans prendre d'alcool, sans prendre d'illicite. On peut juste rigoler. Et pour ça, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, celui-là. Et plus j'appuie, et plus tu rigoles. Et plus tu rigoles, plus tu te détends. Ok, je vais appuyer ici. Tu vas devenir complètement neutre. Ok. Et là, j'appuie. Et ça revient. Génial. Et tu redeviens complètement neutre. Super. J'enlève le bouton pour pas qu'on puisse t'ennuyer. Voilà. Génial. Comment ça se passe? Est-ce que tu veux qu'on essaye d'aller un petit peu plus fort? Ok. Donc tu as vécu l'effet collé, tu as vécu l'oubli, tu as vécu la sensation. On va essayer de mixer un petit peu tout ça. Quand je dirais le mot pause, tu as suivi un peu l'histoire de la télécommande? Oui. Ouais. Donc une grande télécommande avec 2 boutons, le bouton pause et le bouton lecture. Donc quand je dirais le mot pause, bah, tu te figeras, un peu comme tout à l'heure, sauf si je te dis le contraire. Mais là tu te figeras. Impossible pour toi de bouger. Quand je te dirai le mot lecture, tu pourras recommencer à bouger. Mais tu auras juste oublié ce qui s'est passé entre le mot pause et le mot lecture. Ça te reviendra après, parce que tu le vis, donc ça te reviendra. C'est juste ton inconscient qui va le garder pour lui.
et qui empêchera d'avoir l'information au conscient. D'accord? Et t'inquiète pas, je te le ferai revenir, tu te rappelleras de tout. Ok. Donc quand je dirai le mot pause, tu te figeras, tu pourras continuer de rigoler, de parler, de respirer, mais tu pourras juste plus bouger, sauf si je te dis le contraire. Et quand je te dirai le mot lecture, tu oublieras tout ce qui s'est passé. D'accord? Ok. Très bien. Ouais, donc tu fais tes études à Albi, quoi. Oui, c'est ça. Ok. T'es d'Albi. Oui. Tu peux me montrer où elle est, la cathédrale? Personne n'a été fichu de me la montrer, cette cathédrale. Elle est là. Pause. Ok. Lecture. Elle est où? Ouais? Pourquoi tu me montres cette chose? Tu sais pas? Ok. Ok, c'est bien. Super. Est-ce que tu crois, toi, en la téléportation? Je sais pas, pas trop. Pas trop? Et si je te prouve que c'est possible, tu y croirais? Ouais? Très bien. Ok. Eh bien, on va essayer. Pause. Lecture. Tu crois en la téléportation? Oui. Oui? Maintenant, tu y crois? Ok, pause. Lecture. Bon, ça c'est facile, c'est des objets. Est-ce que tu crois qu'on peut téléporter des humains? Non? Eh ben on va essayer. Pause. Lecture. Coucou. Ça marche aussi avec les humains. Mais là ça marche avec moi et avec lui. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher avec toi? Non? Ok. Pause. Ok. Donc maintenant tu peux te lever facilement, comme d'habitude. Tu vas pouvoir marcher. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te retrouver assis sur l'arbre, sur le tronc. Très très bien. Très bien. Lecture. Tu vois, ça marche aussi sur toi. Et sur moi aussi un peu. Du coup, il y a eu un mix là qui s'est fait, un truc, on sait pas trop. C'est génial. Est-ce que tu te souviens de ce qui se passe ou rien du tout? Je sais pas. Je sais que j'ai bougé, mais. Ouais, mais tu sais pas. Ok, ben maintenant tu te souviens de tout ce qui s'est passé entre tous les pauses et tous les lectures. Comment... Voilà. Tu comprends comment ça se passe? Voilà. La bouteille d'eau, hein. De là à là, rien de bien sorcier. Et je crois qu'au fond, je le sentais, Mais ça voulait pas repasser. ça voulait pas venir. Oui, mais au fond tu le sentais exactement parce que tu l'as vu, parce que Au fond, je le savais, mais. exactement, parce que tu le savais, parce que tu l'as vécu, Je l'ai vu, mais. et tu l'as vu, mais ton inconscient empêchait de faire passer l'information au conscient. Un peu comme quand tu vois cette personne et tu dis mais je la connais, mais je me rappelle plus. C'est que ton inconscient il sait, mais ton conscient il est tellement occupé à essayer de chercher qu'il est focalisé sur chercher et qu'il laisse pas la place à l'information. C'est tout con. Mais on joue avec ça. Donc nous on joue avec ça. Mais après on peut faire des thérapies, on peut aider grâce à ça. Oui. Moi non, mais des gens qui ont été formés pour ça, oui. Ben là, on a déjà fait pas mal de choses. Tu penses qu'on pourrait faire encore plus fort? Est-ce que tu aurais envie de faire encore plus fort? Pourquoi pas? Là, on est plus à rien, voilà, on n'y est plus. Et j'ai rien bu. Est-ce qu'il y a un truc que tu penserais ou que tu aimerais voir plus particulièrement? Un chanteur, un sportif, un personnage de dessin animé, jouer au Pokémon, ça te ferait délirer? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Il y a personne que tu dis j'aimerais voir? Maintenant? Ouais. Si, ma meilleure amie. Ta meilleure amie, t'aimerais la voir? Ouais. Une fille, un homme? Une fille. Une fille? D'accord. Elle est vivante? Oui. D'accord, donc elle peut venir. C'est pas un truc infaisable. Tu m'aurais dit Bob Marley, j'aurais eu du mal. Oui, non, mais elle est bien. c'est pas, voilà. Donc mettons, si je dis les mots fatidiques et je l'appelle et je la fais venir, elle est là. Oui. Ok, d'accord. Ok, très bien. Tu vas juste fermer les yeux et tu vas imaginer, tu la vois, elle est là, elle est devant toi et ça te fait plaisir.
Et quand tu es sûr qu'elle est là, quand tu en es certain, tu pourras ouvrir les yeux et elle sera devant toi. Parce que tu le veux. Coucou. Ça va. Non? Ok. Comment ça s'est passé? Je la voyais, mais... Tu la voyais? Ouais. Mais tu savais, quand tu y pensais, est-ce que Enfin, tu... si, j'espérais qu'elle soit là, mais... Ouais. T'espérais. Et comment on pourrait faire, à part l'appeler effectivement, pour que finalement elle soit là, un peu comme si elle était à côté de toi, mais qu'elle n'y est pas. Tu sais, des fois, on pense à des choses, ou on imagine des choses. Genre, on veut sortir avec quelqu'un, et puis on s'imagine avec. Et puis on se dit, bah tiens, elle est à côté. Ça t'est déjà arrivé des trucs comme ça ou pas? Non? Ou vouloir tellement un truc où tu t'imagines avec ton... Tu vois un téléphone et tu te dis ah ouais putain j'aimerais bien avoir ce téléphone et tu vois ce téléphone. Non? Ouais, si, oui. Ouais. Tu penses que ça pourrait être plus envisageable? Plus faisable? Le téléphone, ouais. Ouais? D'accord. Ferme les yeux. Ok. Très bien. Dans un instant, je vais te donner... Qu'est-ce que c'est le téléphone que tu aimerais avoir? iPhone 6. L'iPhone 6? Ouais. J'ai vu un truc rigolo, je te le raconterai après. L'iPhone 6, ok. Bon, en plus, il y a SFR qui est juste à côté, je vais aller chercher. Pas un problème, on peut l'avoir. Ok. Donc, je vais te donner l'iPhone 6, tu l'auras dans les mains, ce sera l'iPhone 6. Tu ne pourras répondre que iPhone 6 et tu ne pourras voir que l'iPhone 6 dans tes mains. Parce que c'est vraiment ce que tu désires le plus profondément, cet iPhone 6. Un peu comme le Graal. Voilà, c'est ça. C'est waouh, putain, j'ai un iPhone 6. Ce qu'il y a de bien l'iPhone 6, c'est qu'il est plus long que la normale. C'est bien, c'est un grand écran. Ce qu'il y a de bien avec l'iPhone 6, c'est qu'il n'est pas très très lourd. Donc il est grand, il n'est pas très très lourd. Ok, je vais prendre ta main. La prochaine fois que tu ouvriras les yeux, tu ne pourras faire que voir l'iPhone 6 et que dire que c'est un iPhone 6, parce que finalement c'est un iPhone 6. Ok. Quand tu veux, tu peux regarder ton iPhone 6. C'est un iPhone 6? Ouais. Ok. Et t'en es amoureux de cet iPhone 6? Tu veux pas le lâcher pour rien au monde? Ah non, je le garde. Ok, tu le gardes. Très très bien. Et si j'essaye de le prendre? Ah ouais, tu le gardes bien. Ok. Et maintenant, c'est plus un iPhone 6. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça redevient un iPhone 6. Ok, génial. Ok, maintenant, bah, c'est ce que tu veux que ce soit. C'est quoi? Ouais. Ok. Donc comment ça se passait? Tu voyais l'iPhone 6? Ouais, enfin oui. Oui. C'est comme si c'était superposé, ou c'était vraiment. Non, enfin ouais, c'est comme si c'était superposé. Ouais, c'était. Enfin, je pense qu'au fond, je savais que c'était Une bouteille d'eau? Mais enfin, je voyais la. L'iPhone 10. Ouais. Super. Tu sais comment ça s'appelle ça? Une hallucination? Je suis fou. Non, t'es pas fou. Des hallucinations, on en a tous les jours. Tu sais, ça t'est peut-être déjà arrivé. T'es chez toi, tu cherches tes clés. Elles sont devant toi, mais tu les vois pas. C'est une hallucination. C'est une hallucination qu'on appelle une hallucination négative. Et de la même façon, si tu fermes les yeux, je serai devant toi. Et parce que maintenant tu as compris ce qui va se passer, tu vas ouvrir les yeux et tu seras incapable de me voir. J'aurai complètement disparu, un peu comme ces clés. Je resterai devant toi, mais j'aurai complètement disparu. Tu pourras juste m'entendre, mais plus me voir. En fait, tes yeux me verront, mais ton cerveau refusera de traiter l'information. Un peu comme pour ces clés qui sont devant toi, mais que tu ne vois pas, et que tu as beau chercher partout, tu ne le vois pas. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Par contre, tu peux voir la bouteille qui passe et qui flotte devant toi. Ok. Ça te surprend pas une bouteille qui flotte? Ok, génial. Maintenant, tu peux voir la bouteille et ma main. Mais moi, je suis toujours transparent. Maintenant, tu vois plus la bouteille, tu vois plus ma main, mais tu vois que ma tête. Il y a une tête comme ça qui flotte, juste devant toi. Hop là, regarde, oh, ça vole. Et ça fait que voler. Super. Et maintenant, bah, tu me vois en entier.
Ça fait comment? C'est bizarre. C'est bizarre? T'arriverais à le décrire, ce que tu vois? Parce que moi, je peux pas le voir, je peux pas le savoir, ce que tu vois. Ouais, Dis-moi. la bouteille d'eau, je la vois, ça c'est sûr que je la voyais. Ouais. Et ouais, C'est comme si on avait mis un truc entre. c'est comme si je te voyais. Tu veux qu'on réessaye? Sinon, Pour que tu puisses décrire ce que tu vois à ce moment-là? je te voyais, sans te voir en fait, c'était. D'accord, ouais. Enfin, Il y a un mix des deux. si, enfin. D'accord. Non mais Enfin, pour moi, j'essaye de comprendre. pour moi t'étais pas là, mais, Ouais. mais je pense que. Enfin, Ben oui, j'étais forcément là. ouais, enfin, je pense que c'était bizarre en fait, mais je voyais. Ok, génial. Donc tu as eu hallucination positive, tu as vu un iPhone 6. Donc on t'a fait voir quelque chose qui n'existait pas. Tu as eu une hallucination négative. Ne plus voir quelque chose qui existe. C'est que tu as une sacrée imagination. Niveau imagination, t'es au top. Ouais, t'es au top, donc c'est génial. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire ce qu'on peut voir généralement dans tous les spectacles et que tu as pu voir à droite à gauche, ce truc où tu as l'impression que les gens dorment. Hein, là, jusqu'à présent, on l'a fait juste en discutant. Et là, on va le faire où tu as l'impression que les gens dorment. Mais en fait, ils dorment pas. Tu continueras à m'entendre, mais tu auras juste la sensation de plonger, de glisser à l'intérieur de toi. Un peu comme si tu étais sur un toboggan et ouf, ça glisse et tu es juste bien. D'accord? Et après, je te réveille et je te mettrai un truc si tu veux, un ancrage. Un ancrage, c'est quelque chose de sympa, rien que pour toi. C'est soit du peps en permanence, soit juste un shoot de bonheur, soit juste une possibilité d'être détendu, soit juste parce que tu as vraiment été super. Et voilà, pour te remercier de ça, te faire un truc juste pour toi. D'accord? Donc là, je vais juste te faire descendre à l'intérieur de toi. Donc quand je te dirai le mot plonge, ce sera le symbole pour toi de glisser à l'intérieur de toi. Ce mot n'est valable que pour moi et pour toi. Si d'autres personnes te disent ça, jamais tu rentreras dans cet état de transe. Il n'est juste valable que pour toi et pour moi. D'accord? Il faut qu'il soit dit avec intention. Quand tu dis plonge, il faut vraiment que tu plonges et que tu fasses le truc. D'accord? Donc au moment où tu plonges, juste te demande de lâcher prise. Tu lâches tout. D'accord? Tu te laisses aller. Et tu réfléchis pas, tu te laisses aller. Ok. Ce qu'on va faire, t'es gaillard, donc tu vas appuyer sur ma main, d'accord, le plus fort possible. Tu vas prendre une grande respiration et plonge complètement détendu, complètement relâché. Très bien. Tu vas imaginer un grand escalier. Un escalier avec une dizaine de marches. C'est déjà un grand escalier pour moi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas descendre les marches une à une au rythme de ta respiration. Et à chaque fois que tu vas souffler, tu vas descendre d'une marche. Voilà, tu peux commencer à prendre ta respiration à partir de maintenant. Et tu descends la marche. Et à chaque fois que tu souffles, tu descends d'une marche et ça te permet de te détendre 2 fois plus, 2 fois mieux. Et à la respiration d'après, tu descends encore une autre marche et ainsi de suite. Là, on en est à la 3e marche. Et on descend sur la 4e marche. Et on est maintenant à la 5e marche. On est au milieu du travail. Et tu sens que tu es déjà 2 fois plus détendu que tout à l'heure. Et à chaque fois que tu descends, ces marches, à chaque fois tu te sens encore 2 fois mieux à partir de maintenant. Ok. Et quand tu seras arrivé à la 10e marche, tu pourras alors me faire un signe de la tête. Ok, on y est. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est revenir ici et maintenant, plein d'énergie, complètement frais, complètement disponible. Et tu pourras passer une soirée normale, te coucher à l'heure que tu veux, comme tu veux. Super, juste conscient et content. Ok, c'est bien? Tu te sens comment? Un peu lourd? La tête lourde, Lourde, ok. Alors je vais juste te refaire plonger, plonge.
Ok, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras revenu ici et maintenant. Il n'y aura plus aucune douleur dans ta tête. Avec le 1, tu vas prendre une grande respiration et tu vas sentir tout cet air frais qui rentre dans tes poumons et qui te revitalise. Avec le 2, toute cette énergie, tu la fais passer dans tous tes muscles, les muscles de la nuque, les muscles des bras, les muscles des jambes, les muscles du dos. Et tu sens que tu reprends de la force et que tout redevient normal. Et avec le 3, tu reviens ici et maintenant, complètement régénéré, complètement revitalisé. Super, ça va mieux? Oui. Ouais, super. Donc là, tu vois, quand on sort de l'hypnose, on a encore une toute petite période que je vais utiliser pour te donner un cadeau. On est encore un peu suggestible, donc on peut encore en profiter. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas pas plonger, juste tu vas me dire ce que tu aimerais avoir comme sensation disponible quand tu veux, où tu veux, rien que pour toi. Ça peut être de l'euphorie, ça peut être du bien-être, ça peut être de la confiance, ça peut être de la détente, ça peut être... Confiance. Ok. Donc comment ça ferait si tu étais confiant? Imagine comment ça ferait si tu étais confiant. Je serais sûr de moi. Ouais, sûr de toi. Ok. Je suis sûr de ce que je vais faire. Sûr de ce que tu veux faire, ok. D'accord. Donc, tu vas te permettre de ressentir cette confiance. D'accord? Tu as déjà été confiant dans ta vie, en toi. Donc tu as déjà vécu ça, Oui. Tu sais ce que c'est. Donc reprends ça cette fois-là où tu étais surgonflé, à bloc, confiant, à fond dans ce que tu avais. Et tu vas le laisser grandir à l'intérieur de toi, cette confiance. Tu es fort, voilà. Maintenant, tu vas imaginer un bouton. Tu sais, un bouton comme ceux qu'on appuie dessus. Et tu vas imaginer sa forme à ce bouton. Quelle forme il a? Rond. Ok. Quelle couleur il a? Rouge. Ok. Donc quand il est rond et rouge, c'est qu'il est en marche. D'accord? Et quand il est en marche, il te diffuse toute cette confiance dont tu as besoin. D'accord? Donc là, tu vas le placer n'importe où dans ton corps. Il faut que personne d'autre le sache. Donc tu vas imaginer, tu vas le placer. Ça peut être dans ta tête, dans ton corps, n'importe où. Juste toi, tu es le seul à savoir où c'est. D'accord? Une fois qu'il est placé, tu vas imaginer plein de câbles qui partent de ce bouton et qui vont jusqu'à ta sensation, enfin jusqu'à tes muscles. Ok? Une fois que tu as tout câblé, tous tes muscles, tous tes nerfs, tout, tu fais un câble un peu plus gros et tu le fais aller jusqu'à ta sensation de confiance et jusqu'à ce que ça t'apporte quand tu es confiant. Donc là, il faut que tu revives ta sensation de confiance, ta sensation de tu sais ce que tu veux. Voilà. Ok? Et ce que tu vas faire maintenant, tu le relis, c'est relié. Ok? C'est rouge. Tu as ta sensation de confiance qui se diffuse et tu en profites. Quand tu en veux plus, quand tu en as suffisamment, tu appuies, ça s'éteint et tu peux bénéficier de cette confiance-là. Tu en as eu suffisamment, tu as eu ton souffle de confiance. D'accord? Ok, donc quand tu sens que tu en as eu assez, tu peux appuyer dessus. C'est bon? Et là, le bouton il a changé de couleur. Ok, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le tester pour voir si ça marche. D'accord? Quand tu veux, tu appuies dessus et tu vois si tu ressens cette sensation de confiance en toi. Ouais, ça marche? Super. Donc tu en profites, tu prends cette confiance, tu prends tout ça, d'accord? Et quand t'en as plus, quand besoin, tu remets. Et tu pourras utiliser ça, cette confiance. Et plus tu vas l'utiliser, plus ça deviendra efficace, d'accord? Donc si tu l'utilises un petit peu tous les jours, ça va te faire du bien. Tu vas rayonner et ça va se voir. Et du coup, tu auras confiance, tu vas donner confiance, tu vas amener plein de choses, d'accord? Plus tu l'utilises, plus il fonctionne. Si tu le laisses à plat, voilà, d'accord? Donc utilise-le à fond les ballons, d'accord? Voilà. Merci à toi. Merci.